enregistré sur cet ordinateur. Voilà, c'est parti. Alors écoutez, comme je vous le disais, aujourd'hui vraiment c'est la toute première où je rassemble un petit peu, on va dire beaucoup de personnes de blog 100% MLM. Donc déjà, la première des choses, j'aimerais vous remercier de votre confiance. J'aimerais vous remercier également de votre présence, de prendre du temps ce soir. C'est vraiment encore une fois la première et ça ne sera pas la dernière, voilà, puisque c'est une nouvelle chose que je viens de mettre en place. On va vraiment faire des coachings de groupe entre guillemets. Et ce qui est bien en fait, c'est que toutes ces réunions, ces webinaires à distance que je fais, eh bien tout simplement seront enregistrés. Vous pourrez les revisionner de chez vous tranquillement de votre plateforme blog 100% MLM. Alors, je fais attention à ce que m'a dit Patricia. Pourtant, j'essaye de pas trop bouger, mais j'ai vraiment le contre-jour. J'arrive pas à trouver le lieu vraiment. Voilà, on va y arriver, je pense. Ok, super. Donc, voilà, il faut pas bouger. Ingrid, elle me dit ne bouge pas. Effectivement, je vais essayer de pas bouger. Bon, super. Écoutez, aujourd'hui, cette visioconférence, cette première visioconférence, on va aborder un thème où on va fabriquer ensemble une page de contenu, ce que l'on appelle, et justement beaucoup l'attendaient. Cette page de contenu, elle va être faite en fait en 3 étapes. Mais aujourd'hui, nous allons voir que la première étape, parce qu'il va falloir vraiment reproduire ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Cette première étape, beaucoup de gens m'ont posé la question et m'ont dit, Mathieu, à quel moment je vais commencer à présenter mon business de marketing de réseau, mon entreprise de MLM? Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire ça et nous allons construire une page ensemble dédiée à la présentation de votre société de marketing de réseau pour chacun d'entre vous, d'accord? Et vous allez voir un petit peu que je vous donnerai donc dans une prochaine visioconférence comment ces personnes-là vont avoir accès à cette présentation, d'accord? Mais là, déjà, il va falloir commencer par ça. Donc, bien sûr, on va faire un exercice donc ensemble. Je vais me connecter sur la plateforme Wix. Donc, bien sûr, pour ceux qui ont déjà créé leur blog, pour ceux qui ont déjà avancé, vous n'allez pas forcément être perdus. Vous allez vraiment comprendre ce que je vais dire puisqu'on va travailler ensemble ce soir. Ok? Pour ceux qui n'ont pas encore trop travaillé sur le blog, qui n'ont pas encore, on va dire, eu l'habitude de maîtriser tout ça, il y a des moments peut-être où vous allez sembler dire « Waouh, mais ça, je ne sais pas faire ». Alors, vous inquiétez pas, justement, c'est pour ça que mon écran va être filmé et que vous pourrez reproduire ce que je vais faire ce soir. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Puisque ce soir, nous allons, et je vais vous expliquer exactement comment créer votre page de contenu en différentes étapes sur Internet pour présenter votre société de marketing de réseau. Vous êtes prêts? Ok, super. Allez, je vais regarder déjà si je suis bien connecté. Ok, super. Sur la page que je voulais. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais faire un partage d'écran. Vous allez me répondre si vous allez le voir. Alors, je suis en train de chercher la page. Voilà. Partager mon écran. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez la page? Hop là. Est-ce que là, au moment où je vous parle, vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de regarder également le chat. Ok, non, ça non. Voilà. Ok, super, impeccable. Donc tout le monde voit, c'est parfait. Parfait. Allez, on va commencer. Donc déjà, pour tout simplement en fait, commencer cette page de contenu, il va bien sûr falloir vous connecter à votre site internet, à la plateforme d'édition pour pouvoir créer cette page-là. Ok? Donc, quand vous allez être connecté donc, sur votre plateforme, donc normalement, ceci vous le connaissez, d'accord? Donc là, bien sûr, je me suis connecté sur la plateforme blog 100% MLM, le site que je vous apprends à faire dans la partie blog 100% MLM, ok? Et donc, pour le modifier, on va cliquer donc sur Gérer. Ok, cette page-là apparaît et donc on va aller sur l'éditeur, donc on va cliquer sur Modifier. Voilà, une autre page va s'ouvrir. Alors c'est possible que ça prenne un peu de temps des fois quand on fait des partages d'écran comme ça. Et bien tout simplement,
ça prend un peu plus de temps pour se connecter. Ok. Alors, je vais vous montrer en fait directement. Alors là, c'est en train de se connecter. Voilà, on est sur la plateforme. Ok. Donc du site internet, votre site internet quand vous l'aurez construit ou même s'il est terminé. Donc, ça vous donne une idée un petit peu à quoi ressemblera votre site. Alors, avant de vous montrer là où on va aller, je vais vous montrer un exemple à quoi va ressembler, entre guillemets, cette page de présentation d'entreprise. Ok? Donc, j'y vais dessus. Voilà, donc ça, en fait, ça va être une page de présentation de votre société en plusieurs étapes. Donc, bien sûr, alors, j'ai changé les noms, ok? J'ai mis des noms comme ça. ETS, ça veut dire entreprise, d'accord? Donc, mais je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'on va faire exactement. Donc, il va falloir tout simplement présenter votre activité en plusieurs étapes dans Internet. Donc, regardez, on va commencer tout simplement par la première étape qui est un titre, ok? Et moi, par exemple, et c'est ce que je vous conseille de faire, j'ai mis comment, d'accord, ETS Worldwide a réussi à atteindre 180 pays et se convertir en un leader incontesté dans son secteur. Ensuite, vous voyez, on va mettre un petit exemple, regarde cette brève vidéo et tout simplement, en fait, vous allez mettre une petite vidéo de présentation, si vous le souhaitez, de votre entreprise. J'imagine sans doute que votre entreprise a déjà ce type de vidéo. Si vous n'en avez pas, mais il va falloir peut-être, pourquoi pas, vous en fabriquer une. Alors bien sûr, cette vidéo ne doit pas présenter l'activité. Elle doit juste présenter en fait l'entreprise que vous représentez. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, en 2 minutes, qui elle est, ce qu'elle fait, d'accord, dans quel secteur et la vision qu'elle a. Ok, en principe, vous avez tout ça dans votre société de marketing de réseau. Alors ensuite, ici, pourquoi pas mettre un logo de votre entreprise, d'accord? Et là, vous voyez, peut-être que c'est la première fois que vous écoutez le nom de mon entreprise. Donc là, vous citez votre entreprise de marketing de réseau. Et vous allez dire, de ce fait, c'est une société encore peu connue en France, mais pourtant, elle est célèbre par la qualité des produits vendus dans plus de 180 pays dans le monde. Vous comprendrez pourquoi. Alors voilà, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ça. Vous comprendrez pourquoi notre groupe, moi j'ai mis IMF Global Coaching MLM, a élu cette entreprise. Alors ça, on va le faire ensemble en fait. Je vous ai souvent appris en fait que la personne va vous suivre. Pourquoi? Parce que c'est vous. Donc, bien sûr, la première personne qu'on va mettre en avant, c'est vous. Et en fait, vous allez dire pourquoi vous avez élu cette entreprise. D'accord? Donc là, vous citerez, par exemple, vous comprendrez pourquoi moi, Ingrid, pourquoi moi, Patricia, a élu cette entreprise de marketing de réseau. Ok? Ensuite, on passe avec une autre bande, ce que l'on appelle, et par exemple, moi j'ai mis « Donne vie à tes rêves » avec, par exemple, ETS Worldwide. Ok? C'est une entreprise qui n'existe pas, hein, d'accord? C'est vraiment juste pour vous donner l'exemple. Et là, vous allez citer toujours l'entreprise, vous allez mettre ETS Worldwide et la compagnie idéale pour construire un revenu récurrent et prendre sa retraite rapidement. Voilà pourquoi j'ai élu cette société et pourquoi vous devez les lire. Et ensuite, eh bien, tout simplement, vous allez refaire une bande et dans un point numéro 1, vous allez citer une entreprise reconnue pour son excellence et sa fiabilité. Et là, en fait, vous allez citer tout simplement le nom de votre société. Vous allez citer en quelle année elle a été créée, avec quelle présence elle a dans plusieurs pays. Et moi, j'ai mis par exemple, et elle s'est construite une large réputation au large de ces années. Son concept a eu du succès et a reçu à plusieurs reprises des reconnaissances dans les revues à succès comme Success from Home, X500, Google, etc., etc. Pourquoi pas également, si vous avez une vidéo, de mettre une petite vidéo de cette reconnaissance qu'elle a eue, ok? Si c'est vraiment une entreprise connue. Pourquoi pas également mettre, je sais que ça existe à travers des sociétés, une petite vidéo où vous avez quelqu'un, vous savez, qui parle de cette société. Ça peut être un acteur qui est super reconnu, d'accord? Et là, mettre cette vidéo en avant, d'accord? Ça va vraiment donner de la valeur à votre entreprise, ok? Ensuite, dans le point numéro 2, votre entreprise, et là, vous allez parler qui est derrière tout ce succès. Là, bien sûr, de quoi vous allez parler? Vous allez parler des fondateurs de votre entreprise de marketing de réseau. Donc, vous allez mettre leurs photos et vous allez faire un bref résumé, en fait, on va appeler ça de leur CV, leur expérience. Mettez, bien sûr, il va falloir mettre la vision de ces fondateurs là-dedans, d'accord? Il va vraiment falloir mettre les fondateurs en avant dans cette partie-là, dans le point numéro 2. Ensuite, la partie numéro 3, j'appelle ça la philosophie qui a fait que, d'accord? Vous citez le nom de votre entreprise.
a une réputation internationale. Et là, en fait, vous voyez comme moi j'ai mis IMF, j'ai cité IMF, hein, d'accord, exerce aujourd'hui dans plus de 180 pays et compte plus de 100 000 consommateurs en tout dans le monde. Sa philosophie se base en premier lieu, par exemple, moi j'ai mis par le produit, puis le produit et finalement le produit. Pourquoi IMF est rentable? Eh bien, grâce à l'efficacité de ses produits et de ses avantages pour la santé et de la qualité de vie. Okay, donc là, encore une fois, la troisième des choses, il va falloir mettre en fait la réputation. Alors, vous voyez, vous mettez une phrase d'accroche qui fait que pourquoi elle a une réputation internationale. Et bien sûr, là, on parle du produit. D'accord? On met l'entreprise de marketing de réseau en avant parce qu'elle a un produit exceptionnel. Et là, vous voyez dans cette petite vidéo, vous allez mettre tout simplement une vidéo qui parle rapidement, en 2-3 minutes, des produits de l'entreprise. Souvent, il est super important, pourquoi pas, d'utiliser, pourquoi pas, un témoignage, ok? Et le mettre en vidéo également, ok? Donc ça, c'est vraiment super important. Ensuite, on passe encore à une autre étape, on dit plus de 3 produits d'exception qui vont t'enchanter. Alors bien sûr, là, vous allez vraiment, on rentre en détail, on va dire, dans les produits phares de votre entreprise ou les services phares de votre entreprise de MLM. Alors, moi, j'ai utilisé 3 produits d'exception, d'accord? J'ai pris ça au hasard, 3 produits d'exception, ok? Mais bien sûr, si vous avez un catalogue qui tout simplement fait, je ne sais pas moi, et vous avez 150 produits dessus, vous n'allez pas commencer à balancer les 150 produits dessus. Si vous êtes dans le service également, bien sûr, si vous faites plusieurs services en même temps, vous n'allez pas commencer à parler de tous les services en même temps. Non. Ce qu'il va falloir mettre en avant vraiment, ce sont les produits principaux, d'accord, que votre société de marketing de réseau ou les services met en avant. Ok? Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir mettre en avant dans cette partie. Si effectivement vous avez plusieurs secteurs, pourquoi pas mettre directement les secteurs en avant, d'accord? Je sais pas moi, le secteur du bien-être, le secteur, j'en sais rien moi, de la télécommunication et le secteur de la bourse, j'en sais rien, je dis vraiment ça au hasard, d'accord? Donc vous mettez ça en avant dans cette partie-là, ok? Ensuite, on reprend quelque chose en disant les 3 caractéristiques communes que, là vous citez votre nom d'entreprise, à chaque produit ou service, ok? Et là, par exemple, vous voyez, moi dans les 3 caractéristiques, j'ai cité ça, j'ai mis produits à base d'éléments naturels. Tous les produits IMF dans le monde se basent uniquement et sont extraits de matériaux naturels. Ensuite, directement du producteur au consommateur, IMF livre ses produits dans le monde en temps record, par exemple, de 5 à 10 jours, juste après leur fabrication, d'accord? La politique de qualité première, IMF seulement choisit les matières premières. Bon, il y a des fautes, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. De très haute qualité sélectionnées avec des standards très stricts. Ok? Ensuite, on va passer à la partie « Ils étaient comme toi et moi dans… » et là, vous citez le nom de votre société. De très gros succès se sont formés autour de… vous citez votre société. Entre eux, voici… là, vous citez un gros leader de votre entreprise de marketing de réseau. D'accord? Alors, bien sûr, citez un gros leader que vous aimez, d'accord, que vous admirez, ok? Ne citez pas un leader que vous aimez pas, ok? Vous citez vraiment un leader que vous aimez, d'accord? Et pourquoi? Parce qu'il va falloir récolter son témoignage. Fameux homme d'affaires, par exemple, avec une expérience de 28 ans en marketing de réseau. Alors, j'ai mis une photo de quelqu'un là qui était dans mon organisation, d'accord? Bref, c'est juste, il va falloir mettre donc sa photo, d'accord? Et si vous pouvez récupérer un témoignage de cette personne, c'est super. Alors là, bien sûr, c'est en espagnol, d'accord? Je peux vous le traduire. Donc, Jean a réussi grâce tout simplement aux mêmes techniques que nous avons utilisées pour développer un gros réseau de distribution de plus de 60 000 partenaires. Voici ce que dit Jean exactement. Seulement 1 à 3 années pour qu'une personne puisse arriver à être financièrement indépendant avec, et là, vous citez votre entreprise. Le jour, alors je suis en train de lire que llegue à 5 000 por mes, muchas personas lo hacen. Alors, le jour en fait où vous pouvez arriver à 5 000 $ par mois, eh bien beaucoup de personnes le font entre 6 et 12 mois. Mais disons que cela tarde 3 ans, qu'est-ce que tu ferais même si ça prendrait, on va dire, 3 ans par exemple? Et qu'est-ce que tu ferais également si tu avais
gagner des 3 millions de dollars dans ton compte bancaire, tu vois. Bon, bref, le but, c'est vraiment de récolter un témoignage d'une personne qui a vraiment, entre guillemets, vraiment une réussite exceptionnelle dans votre entreprise de marketing de réseau. Ensuite, vous allez passer au suivant, vous allez mettre, voilà, des centaines de personnes ont expérimenté un succès au-delà de tous les prospects. Entre eux, vous allez citer une autre personne, par exemple, entre eux, inclut l'histoire, moi j'ai cité de Jean et Janie, d'accord, une histoire en même temps qui démontre qu'on peut y arriver très rapidement dans le marketing de réseau. Et là, vous allez prendre en fait un témoignage de quelqu'un, vous allez faire une recherche, vous allez prendre le témoignage de quelqu'un dans votre entreprise de marketing de réseau qui a réussi à avoir du succès rapidement, d'accord, et qui donne un petit peu son témoignage. Et donc, quand vous allez l'enregistrer, bien tout simplement, vous allez pouvoir le reproduire sur votre site internet. Alors, qu'est-ce qu'il y avait Intraron, qu'est-ce qu'il y avait exactement Intraron, voilà. Donc, vous allez citer maintenant un autre témoignage, ok, un autre témoignage entre guillemets, donc d'un autre leader. Le but, c'est vraiment d'avoir des témoignages, ok, d'un autre leader. Donc là, j'ai cité Michel Leader. Ensuite, j'ai cité, là vous vous mettez vous-même, hein, d'accord, c'est super important, vous allez vous mettre vous-même en témoignage, d'accord, et donc vous allez faire votre propre témoignage. Et ensuite, vous allez terminer tout simplement par des questions qui reviennent souvent avec fréquence. Donc là, par exemple, alors, j'ai pas modifié, c'est une page en fait que j'utilisais en espagnol, d'accord, donc j'ai pas tout traduit en français. De toute façon, on va la faire maintenant directement dans notre éditeur en français, ok. Donc, les questions qui reviennent avec fréquence, donc quelle est la différence entre moi et par exemple l'entreprise MLM? Quelles sont les conditions pour développer votre entreprise MLM? D'où vient ce groupe-là? Est-ce que votre entreprise MLM est en train de s'étendre encore plus? Depuis quand réellement existe votre entreprise de marketing de réseau? D'accord? Donc ça, c'est une partie que vous allez mettre. Et ensuite, vous allez faire une autre partie où tout simplement pourquoi vous devez développer IMF Worldwide. Donc là, vous allez mettre par exemple 4 points importants en disant, voilà, c'est une entreprise qui a une solide gestion, qui a plus de 28 ans d'expérience, d'accord. Par exemple, elle va te donner la possibilité de développer ton équipe dans plus de, moi j'ai cité 180 pays dans le monde, ok. Sa philosophie fait que ça sera une entreprise morale et éthique, que tout le monde peut avoir vraiment du succès dans cette entreprise. Ses produits sont d'une qualité exceptionnelle et elle est composée d'une équipe de grands médecins, par exemple, qui sont vraiment concernés sur la santé et le bien-être. Okay, et là, en fait, on va terminer par quelque chose qui va dire, nous allons nous voir demain pour concrètement voir comment vous allez être capable de générer avec moi, par exemple, on va citer Patricia, avec moi, Patricia, et faire de l'affiliation, d'accord, et vendre les formations, par exemple, de la société, de votre société MLM, ou par exemple, pourquoi pas, proposer également la formation, ma formation, par exemple, de IMF, Global Coaching MLM, d'accord, qui a à l'intérieur, il y a bien sûr Blog 100% MLM, contre 50% de commission dans votre poche. Ne perdez pas cette présentation, on se voit demain, ok? Alors pourquoi il faut mettre toujours quelque chose comme ça? Parce qu'en fait, il ne faut jamais donner tout en même temps, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut vraiment donner envie à la personne de regarder une autre présentation le lendemain. Il faut vraiment susciter ce que l'on appelle son intérêt. Je vais vous expliquer une chose qui est super importante. Une personne, en fait, commencera vraiment à vous faire confiance, d'accord? Alors ça, on le dit souvent à travers les mails ou autres, que quand elle a reçu déjà 7 à 12 fois un contact avec vous. Et donc là, vraiment, tu vois, ce que l'on fait à travers cette présentation, on met vraiment l'entreprise en avant et le lendemain, en fait, elle recevra, par exemple, le plan de rémunération de votre société de marketing de réseau et les avantages et pourquoi elle doit travailler avec vous, d'accord? Ça, on verra cette page-là dans notre prochain coaching. C'est celle-ci qu'on travaillera. Mais là, dans un premier temps, nous allons travailler sur cette page. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, alors, on va remonter. Voilà. On va la garder de côté et on va revenir dans notre éditeur. OK? Alors, je vais revenir donc sur le chat. D'accord? Et juste pour voir exactement si c'est clair pour vous. Est-ce que vous pouvez déjà poser des questions, si vous en avez? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous voyez ce que l'on va faire aujourd'hui?
Ok, super, impeccable. Donc, Geneviève a compris. Anne aussi, ok. Tony également. Valérie également. Alors, Valérie, elle est arrivée à la bourre, ok. Alors oui, on aura l'enregistrement de la formation, effectivement. Tout sera enregistré et vous aurez l'occasion de vous y reconnecter dessus. Mais il est très important, si vous pouvez suivre vraiment maintenant, c'est super important. D'accord? Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire une page pour la présentation de votre entreprise. Ok? Donc là, je vous ai montré grosso modo ce que nous allons faire exactement. Ok, Beata qui est arrivée à la bourre. Ok, super. Alors, pour répéter vraiment ce que... Alors, on ne va pas répéter là ce que je viens de vous expliquer. Grosso modo, maintenant, on va créer une page de contenu, d'accord, pour présenter votre entreprise de marketing de réseau. C'est ce que je disais au début. Tout le monde m'a posé la question, pratiquement tout le monde, mais à quel moment je vais présenter mon entreprise de marketing de réseau? Eh bien, aujourd'hui, en fait, on va créer la page qui va présenter votre société, ok? Alors, ça va être fait en 3 étapes, hein, d'accord? C'est pour ça que vous revisionnerez donc l'enregistrement, ok? Et aujourd'hui, nous allons faire juste la première étape, d'accord? Et c'est ça, en fait, que vos prospects, à un moment donné, auront accès pour pouvoir visionner la présentation de votre société de marketing de réseau. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes tous prêts? Parce que je vais faire ça en direct. Je vais essayer vraiment d'être rapide, d'accord? Pour pas que ça prenne du temps de faire toute cette page, ok? Ok, super, impeccable. Alors, quand vous êtes sur votre éditeur, donc vous avez vu, on ne va pas refaire, mais là, je me suis connecté donc sur l'éditeur de votre page. Qu'est-ce que l'on va faire? On va créer une nouvelle page, d'accord? Donc, pour créer une nouvelle page, si normalement vous savez comment on fait, on va ici dans cette partie-là et on va tout simplement ajouter une page. Donc, on clique dessus. On clique ici sur page, d'accord? Hop là. Et on va lui donner un nom, ok? Donc, pourquoi pas lui donner le nom de présentation. Et là, vous allez citer par exemple le nom de votre entreprise, ok? Je vais rajouter jour 1. Ok. Je vais faire terminer. Alors, vous avez vu en fait qu'il y a quelque chose qui me gêne entre guillemets parce que là, ça met l'entête de mon site. Vous avez vu également qu'apparaît ici présentation IMF jour. Je ne le veux pas dans mon menu. Je ne veux pas que les gens ils le voient dans un premier temps. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va cliquer sur les 3 petits points là de la page, d'accord? Et on va tout simplement déjà masquer. On va cliquer sur masquer. Voilà, comme ça, elle n'apparaît plus dans le menu. Qu'est-ce que l'on va faire également? On va cliquer sur les 3 points et on va aller dans info de page. Ça, c'est super important avant de la fabriquer. Voilà, donc dans l'info de page, qu'est-ce que je veux faire? Je veux supprimer ce menu là, tout ça là. Je veux pas d'en-tête ni quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mise en page. Hop là. Et je vais cliquer sur page d'atterrissage. Et quand je clique sur page d'atterrissage, vous voyez, tout a disparu. Donc, c'est super. Les permissions, vous n'avez pas besoin, il n'y a aucune restriction pour l'instant à donner. Et le référencement, d'accord? Donc là, vous pouvez renommer votre page. Donc moi, par exemple, ça me va, présentation-IMF-jour 1, ok? Vous devrez mettre des mots-clés si vous le souhaitez, mais c'est facultatif puisque c'est une page qui va être en mode caché, d'accord? Je vous conseille également de cliquer ici, c'est super important, masquer cette page des moteurs de recherche. Donc, on va cliquer ici pour pas que quand quelqu'un tape, par exemple, le nom de votre société, elle apparaisse directement dans cette page et vous comprendrez pourquoi quand on passera à la 2e, 3e étape de cette formation, ok, que l'on ne verra pas aujourd'hui. On va faire étape par étape. Voilà, donc ça c'est fait, ça y est, j'ai réglé ce que je voulais régler. Ok, maintenant, voilà, ça je quitte. Maintenant, vous comprenez bien que le design là, c'est pas terrible. Je veux me quitter tout ça et on va mettre un fond tout blanc. Ok. Donc, ce que je vais faire un clic droit. Donc, sur la page, peu importe où exactement, et je vais faire un changer design page. Hop là, je quitte le chat et je vais cliquer sur aucune. Comme ça, au moins, ça m'a enlevé toute cette partie là. Ok. Également, vous voyez, il reste encore un fond là. Alors ça, c'est par rapport à mon site. Ça dépend le fond que vous allez avoir également sur votre site. Mais imaginons que je veux un fond blanc, d'accord?
Eh bien, tout simplement, je vais faire un modifier arrière-plan de la page en cliquant partout sur la page, modifier arrière-plan. Et je vais cliquer sur la couleur et on va le mettre en blanc. OK. Et voilà, notre page, elle est toute blanche, d'accord. On n'a pas de, comment on appelle ça, on n'a pas d'en-tête ni quoi que ce soit. Et on va d'ores et déjà commencer et on va reproduire ce que je vous expliquais au début. Donc, par quoi on va commencer? Par le titre. Hein, et on va cliquer sur ajouter et on va cliquer sur bande. Ici. On va cliquer sur, par exemple, une bande. Là, on va prendre le noir. Comme ça, au moins, ça différencie. Alors, moi, je vous recommande dans cette bande, en fait, de prendre la couleur type, par exemple, de la couleur peut-être que vous préférez ou peut-être la couleur qui a un rapport avec votre site, d'accord? Ou également la couleur qui représente votre société de marketing de réseau. Bref, moi par exemple, on va la modifier. Donc comment on modifie? Mais tout simplement en cliquant sur modifier arrière-plan de la bande. Ok, la couleur, on clique ici et on va aller dans la partie, allez, on va prendre cette couleur-là, d'accord? Si vous voulez rajouter une couleur que vous n'avez pas dans cette partie-là, vous savez qu'en cliquant sur plus, vous allez pouvoir chercher la couleur que vous souhaitez, d'accord? Et en cliquant sur ajouter. OK? Donc moi, je vais rester sur celle où j'étais. On l'éclaircit un petit peu. Là, je fais ajouter. Et voilà. Comme ça, au moins, on a la couleur qui est bonne. Derrière, on va rajouter tout simplement un titre. Donc, on clique ici. On clique sur texte. OK? Et vous allez tout simplement choisir, bon, on va prendre le titre du site là. Comme ça, c'est parfait. On le déplace ici. Joindre à la bande. Vous voyez, ça s'affiche automatiquement. Voilà. Alors là, ce qui est important, modifier. Hop là. Surtout, sélectionnez ici pour que ça soit aligné au milieu, d'accord? Agrandissez également le texte jusque ici, là, aux extrémités, ok? Quand vous faites un titre. Et tout simplement, alors bien sûr, vous avez vu, la couleur, elle n'est pas terrible, là, donc je vais changer, je vais le mettre en blanc. Voilà. Et tout simplement, ce que l'on va faire, c'est que on peut changer la police, d'accord? La police d'écriture. Alors, prenez une police d'écriture, mais surtout, ce qui est super important, vous devez garder la même durant toute votre page de contenu. D'accord? Commencez pas à mettre des polices différentes pour tout le contenu que vous allez mettre. Ça, c'est super important. Donc, moi, je vais prendre une police que j'utilise souvent, Avenir Light. Voilà. Donc, c'est parfait. Et on va revenir sur la page du début et on va mettre, par exemple, allez, on va citer une entreprise que tout le monde connaît, d'accord? Mais c'est pas pour faire de la publicité, mais tout le monde la connaît, mais je sais pas s'il y a des participants qui font partie de cette entreprise, qui en ont fait partie. Mais je veux pas faire de publicité, mais allez, on va faire ça. Comment? On va citer quoi? Qu'est-ce qu'on va citer comme entreprise? Parce que j'ai pas envie de faire de publicité vraiment dans ce slide-là, enfin dans ce modèle de présentation. Comment? On va cliquer, on va faire un comment? RBA IMF. Ok. Comment RBA IMF? Ok, c'est un exemple. D'accord. Hop là, on revient dessus. A réussi à avoir une présence dans plus de, on va dire, 25 pays dans le monde. Ok, votre titre, il est terminé. Alors, bien sûr, il faut corriger les fautes. Alors, vous m'excuserez s'il y a des fautes. Hein. C'est juste que mon Mac, en fait, et là où je me connecte, vu qu'on est à Mexico, automatiquement, il va détecter qu'il y a une faute parce que je suis à Mexico. Vous voyez, donc il veut prendre l'espagnol. Donc, normalement, vous, ça sera directement fait. Donc, vraiment, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de faute. Ok? Donc, voilà. Donc, ça, c'est un titre. Donc, vous allez pouvoir le modifier. D'accord? Toujours plus grand au niveau de la taille. Ok? Et là, on va reprendre cet exemple-là. On a mis tout simplement, regarde cette brève vidéo. Pardon. Hop là. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter un texte. Ok? Un petit texte. Pourquoi pas? Allez, on va prendre celui-ci. Ok? Et on va cliquer sur regarde cette brève vidéo. Ok, on sélectionne, on met sur au milieu, d'accord? Voilà. Alors, quand vous sélectionnez votre texte, vous savez, alors regardez, vous sélectionnez votre texte ici.
Vous savez ce que vous pouvez faire? Regardez, vous avez des alignements là, vous avez des lignes qui apparaissent. Mais regardez, là, ça centre vraiment tout ça. Donc, tac, ça y est, là, il est centré, c'est parfait. Alors, je reclique dessus, je vais rajouter 3 petits points. Mais mon texte, au moins, il est centré. Alors, pour que ça soit mieux, bien sûr, on change la police. Moi, je le mets en noir, d'accord? Si on veut augmenter, tout simplement, on passe à 17. Voilà, donc c'est parfait. Mais là, ça ne va pas parce que les 3 points, ils passent ici. Hop là. J'agrandis, je reprends mon texte et je veux le recentrer. Alors, je suis très pointilleux sur les détails, sachez-le, d'accord? Donc, je vous conseille également de faire de même pour que ça soit vraiment professionnel. Et là, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une vidéo. Je vous rappelle que vous devez rajouter une vidéo de votre entreprise qui dure à peu près 2-3 minutes, pas plus, et qui présente juste la vision de votre entreprise. Donc, cliquez sur plus, vous allez dans vidéo, et suivant où est hébergée votre vidéo, moi, je vais prendre par exemple YouTube. On va cliquer dessus. Voilà, ça ajoute la vidéo. On la déplace. Ici, là, on va essayer de trouver le centre. Voilà, tac, ça a trouvé le centre. OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est que pour la modifier, eh bien, tout simplement, on clique sur changer vidéo. Et dans cette partie-là, vous mettrez le lien de votre vidéo que vous voulez mettre. OK? OK, parfait. Donc là, on a déjà commencé. Donc, on va passer à la deuxième étape où tout simplement, on va ajouter le logo de votre entreprise. Donc, peut-être que c'est la première fois. Là. OK. Donc là, par exemple, on va aller chercher tout simplement un logo. OK. Je ne sais pas quel logo on va mettre. Mais pour tout simplement, là, il va falloir maintenant vraiment rajouter le logo de notre entreprise. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ajouter et je vais cliquer sur une forme. D'accord? Normalement, vous devrez cliquer sur une image et aller télécharger votre logo. Mais là, moi, je vais cliquer sur une forme pour, encore une fois, pas faire de publicité. Et je vais cliquer sur cette forme. D'accord? J'ai pris celle-ci au hasard. Je vais la descendre. Alors, vous voyez, il me fait un petit bug parce que je suis en partage d'écran, mais au moins, ça tombe bien. D'accord? Parce que regardez, comme ça, quand ça arrive, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Hop là, je l'arrête. Je sauvegarde. Toujours sauvegarder. OK? Je quitte. Tac, là, j'ai quitté. Je reviens sur mon éditeur. Je clique sur modifier. Comme ça rafraîchit la page, ça l'actualise. Et toujours ne pas oublier de sauvegarder. Donc, c'est en train de se connecter. Et oui, on est en live, les amis. Donc, forcément, tout n'a pas été enregistré. Je ne peux pas couper au montage ni quoi que ce soit. Là, on est vraiment en live. D'accord? Donc, c'est parfait. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va revenir sur la page sur laquelle on était en train de travailler. Donc, je clique sur les pages là. Et on était sur la présentation IMF. OK, on revient dessus. Voilà. Alors, je crois qu'il bug vraiment. D'accord? Hop là. On va cliquer sur ajouter. On va voir si ça fonctionne. On va cliquer sur forme. OK. Est-ce que je peux la descendre? Non. Alors, petite astuce également, si ça vous arrive, au moins c'est parfait. Alors, je supprime. Et ce que je vais faire ajouter. Regardez. Et je vais ajouter une bande. Et normalement, là, ça devrait fonctionner. Tac. Vous avez vu? Là, si je la supprime, hop là. Ajouter, je refais. Voilà, je prends la bande blanche, d'accord? Et là, vous voyez, je peux rajouter vraiment ce que j'avais prévu. D'accord? Donc, vous voyez, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la bande, tout simplement, elle est, comment vous expliquer? Elle n'est pas de la couleur que je veux. Elle est un petit peu grise. Je ne sais pas si ça se voit. Donc, je vais la modifier. Exactement, je vais cliquer sur couleur, blanche. Et voilà, comme ça, au moins, ça se fond vraiment dans le décor. Petite astuce également, vous pouvez faire ça, modifier arrière-plan de la bande en cliquant ici, là, en cliquant sur paramètres. Et si vous voulez vraiment que ça se fond, automatiquement, vous allez cliquer sur opacité couleur là, tac, à 0%. Et automatiquement, en fait, elle est vraiment fondue dans votre décor. OK? Voilà, donc là, au moins, ça va me permettre d'ajouter tout simplement le petit logo là qu'on disait, la forme ici. Voilà, on va dire que ça, c'est notre petit logo. OK. Et là, en fait, ce que je vais faire... Oh non, tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du texte. D'accord? Texte. Pour tout simplement décrire
mon entreprise. Alors, comme je vous l'ai dit, on prend toujours le texte ici, là, tac, jusqu'aux deux extrémités. Si vous voulez le centrer, on le centre. Alors là, en fait, je ne vais pas le centrer, je vais faire un copier-coller de l'autre page, d'accord? Voilà, j'ai copié. Et là, ce que je vais faire, je clique dedans, un double-clic, et je vais coller. OK? Donc là, tout simplement, vous allez, on va écrire ceci. Donc peut-être que c'est la première fois que vous écoutez le nom de, et là on cite votre entreprise. Donc là, on va citer, qu'est-ce qu'on a mis? Herba IMF. OK? De ce fait, c'est une société encore peu connue en France, mais pourtant, elle est célèbre par la qualité des produits, d'accord, vendus dans combien on avait dit de pays, je ne me souviens plus, je crois qu'on a dit 25 pays dans le monde. Vous comprendrez pourquoi j'ai choisi, d'accord, pourquoi j'ai choisi d'élire OK. On est dans le technique, les amis, aujourd'hui. Hein. D'élire cette entreprise de marketing de réseau. OK. D'accord. Alors, bien sûr, faites ressortir, peu importe. En fait, les couleurs, il faut que ça ressorte. Enfin, quand je dis il faut que ça ressorte, je ne sais pas le fond que vous allez utiliser ou autre, mais faites ressortir vraiment vos textes. OK. Donc là, en l'occurrence, hop là, on met ça. Également, faites ressortir les mots-clés. N'hésitez pas à prendre un mot-clé au passage, tu vois, vraiment pour donner un petit peu, voilà, pour donner de la vie à ta page, entre guillemets. Donc là, en surligné, par exemple, la couleur ne me plaît pas, je vais prendre un autre jaune, d'accord. On va prendre celui-là, par exemple, ajouter, ok, je quitte. Mais vraiment pour donner un petit peu de la vie à cette page de capture, ok. On passe à la suite, donc on va remettre une bande, d'accord. Donc ce que l'on peut faire, regardez, pour pas que à chaque fois vous recréez exactement tout ça avec les titres, la police et tout ça, conseil, vous revenez ici là, vous sélectionnez votre bande directement, pas le texte, hein, la bande en cliquant ici, vous allez faire un copier donc de la bande, donc en faisant un clic droit, vous faites un copier et vous refaites, vous quittez là, vous refaites un clic droit et vous faites coller. Et là, vous voyez, ça a recréé une bande. Et là, tout simplement, pardon, on va pas, hop là. Mon Mac a fait des siennes, donc on va descendre, d'accord. Hop là, on redescend, voilà. C'est parfait. Et vous allez mettre votre bande là où vous le souhaitez, d'accord. Et là, on va reprendre le titre, Donne vie à tes rêves. Ok, donc là, on clique, on fait un double clic sur le texte, on va mettre Donne vie à tes rêves avec Herba IMF, ok. Et vous citez bien sûr le nom de votre société. 4. Voilà, alors bien sûr, on resélectionne notre bande pour que ça soit un peu plus... voilà, que ce soit un peu plus design. Alors, j'essaye de quitter là. Comment je peux déplacer tout ça là? Voilà. J'ai envie de déplacer tout ça ici. Voilà. Donc là, tout simplement, hop là, je réduis un petit peu. Voilà. Et c'est pour l'autre titre. OK? On revient. Alors, décidément, je ne sais pas où c'est que je vais mettre cette partie-là, là, qui ne me plaît pas, là, la partie de mon zoom là, ça me plaît pas. Je vais aller sur ma page. Ok. Voilà. Alors je reviens pour voir un petit peu ce que j'ai mis, d'accord. Et on va mettre une autre partie. Donc à chaque fois, vous ajoutez des bandes, d'accord. Donc là, ce que je vous conseille de faire, donc à chaque fois, tac, on fait ajouter image, bande, et on sélectionne une bande et ça ajoute à chaque fois une bande. À chaque fois que vous allez rajouter un élément, ajoutez une bande. Ok, c'est super important. Ne le faites pas directement avec l'arrière-plan de votre site. Je parle un petit peu technique, mais pour ceux qui ont suivi ma formation Blog 100% MLM, on comprend. Et donc à chaque fois, vous ajoutez une bande chaque fois que vous voulez
ajouter un élément. Ok. Si vous voulez reprendre, entre guillemets, un texte que vous avez fait, d'accord, pour ne pas reprendre la police et tout ça, sélectionnez déjà un texte que vous avez utilisé, faites un copier de votre texte, vous faites un coller, vous voyez là, ça l'a collé directement dessus, vous le sélectionnez et vous l'amenez ici. Ok. On va regarder comment j'ai exactement moi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors des fois, on partage d'écran, vous voyez là, il y a quelques bugs, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Hop là. Allez, je vais rajouter une bande. J'ai dit que je voulais pas faire long, hein, mais bon, malheureusement, on est obligé de passer du temps dessus. Ok, et là, je colle mon texte dessus. Voilà. Joindre à la bande. Ok, super. Ok, alors qu'est-ce qu'on avait mis dans la page? Voilà, est-ce la compagnie idéale? Donc ce que je vais faire un copier-coller, je ne vais pas m'embêter, d'accord? Alors si vous entendez du bruit derrière moi, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance à Mexico, donc il y a beaucoup de feux d'artifice, et même en pleine journée. D'accord, c'est comme ça, c'est rigolo, mais ça ne va pas arrêter pendant 3 jours. C'est pas très pratique, à vrai dire, si je veux m'enregistrer. Mais bon, j'ai pas le choix. Hop là, voilà. Donc là, j'ai fait un coller, en fait, de ce que je voulais. Ok. On peut agrandir directement la police. Et là, on va rajouter IMF. Non, on va pas mettre IMF, on va mettre Herba IMF. Donc toujours rajouter bien sûr le nom de votre entreprise et la compagnie idéale pour construire un revenu récurrent et prendre sa retraite rapidement. Voilà pourquoi j'ai élu cette société et pourquoi vous devez les lire. Ok. Et là, automatiquement, alors vous voyez, vous mettez un peu plus gros là le. Hop là, vous allez mettre un peu plus gros le texte. Ok. Voilà, c'est parfait. Est-ce que j'ai la même police? Ok. Voilà, donc là c'est parfait, mais vous voyez la bande, là je vais la réduire un petit peu. Voilà. Voilà, on reprend ici. Qu'est-ce qu'on a mis ensuite? On reprend une bande. Donc là, ce que je vous conseille, pareil, c'est de faire, vous sélectionnez cette bande-là, vous faites un copier, donc encore une fois, un clic droit, copier, un clic droit, coller. Alors vous inquiétez pas, là ça a fait un doublon, donc vous le prenez, vous l'abaissez, d'accord? Vous l'amenez là où vous voulez, ici, voilà. Et là en fait, on va pas reprendre la même couleur, vous avez vu, ok? On va prendre cette couleur-là par exemple. Donc on change la couleur et on va tout simplement en fait, donc on sélectionne la bande, on clique sur modifier arrière-plan de la bande, couleur. On va prendre, je sais pas moi, allez, on va prendre cette couleur-là, ok? Je prends au hasard pour être rapide. Le texte ici il est en blanc, donc ça ne me va pas, donc je vais le modifier, je vais le mettre par exemple en noir, d'accord? Et je vais cliquer une entreprise reconnue pour son, ça je le quitte. Voilà. Une entreprise reconnue pour son excellence et sa fiabilité, donc on va le reprendre. Et regardez, on ne va pas s'embêter. Je fais un copier, tac, je reviens et je fais un coller. Alors là, ça ne m'a pas plu. Quand vous faites une erreur, vous pouvez cliquer sur la flèche ici, là, annuler, et ça revient sur ce que vous avez fait. Hein. D'accord? Donc ce qu'on fait, prenez toujours la lettre, on va voir si ça fonctionne en sélectionnant juste une partie du texte. Ça ne veut pas finalement, donc il va falloir réécrire. Ok. Donc, je ne sais plus ce que j'avais dit, une entreprise reconnue pour son excellence et sa fiabilité. Voilà, donc hop. Une entreprise reconnue pour son excellence et sa fiabilité. Ok. Désolé pour les fautes, mais c'est pour qu'on avance un peu plus. Voilà. On réduit. Donc là c'est bon, on est passé sur ça, on va réduire un petit peu la bande, niveau esthétique, très important. Le texte, on le déplace un petit peu, on le met au centre. Ok. Et là, on passe à la partie suivante qui est celle-ci. Hop là. Donc, on va tout simplement parler un petit peu de votre société. Donc, par exemple, vous allez dire, hop là, on va faire un copier, ok. Donnez une reconnaissance de votre société. Alors, quand j'ai une reconnaissance, c'est par exemple, pourquoi pas, c'est ce que je vous disais, annoncer que quelqu'un la représente. Si c'est un acteur, si c'est quelqu'un de super connu, si elle a passé dans des revues, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment que tu mettes en avant ceci. Si tu as une vidéo, mets-le en avant également. On va le mettre là dans la partie là. Donc, on revient dessus.
on va rajouter une bande. N'oublie pas en fait de rajouter une bande comme c'était prévu. Donc pourquoi pas, ici là, sélectionner celle-ci et faire un copier. Tac. Et faire un coller. Bam. Comme ça au moins tu la prends. Pardon. Voilà. Et je vais la descendre directement. Ok. Et là, on va mettre ceci. On va faire un copier de ce que j'ai fait, de cette page-là. Je ne m'embête pas. Hein. Et là, tu vas tout simplement citer le nom. Herba IMF a été fondé en 1987 avec une présence blablabla. Blablabla. Ok. Pourquoi pas le centrer cette fois-ci, ceci là. Donc, on sélectionne et on centre. Ok. Important. Et je t'ai dit en fait que là, il faut rajouter pourquoi pas une vidéo. Alors déjà agrandi, il faut agrandir la bande. Ok. Donc là, en partage d'écran, tu as vu, c'est un petit peu du mal, hein, c'est normal. On fait un partage d'écran en même temps, donc forcément, c'est un petit peu du mal pour que je travaille bien sur la page, d'accord. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici, ajouter une vidéo, d'accord. Et tout simplement, je vais cliquer ici là sur YouTube. Voilà. Je la descends un petit peu, mais je veux qu'elle fasse partie de ma bande, tu vois. C'est super important. Donc, hop là. Je baisse la bande, hop là. Voilà. Jusqu'à que ça me convienne. Que je puisse faire entrer ma vidéo. Ok. Je t'assure que cette plateforme, vraiment, si tu utilisais une autre plateforme, type WordPress ou autre, ça serait super compliqué de faire tout ce que je suis en train de te dire là. Vraiment, ça serait vraiment beaucoup plus compliqué. Là, en fait, c'est vraiment très très simple. J'appelle ça du glisser-déposer, tu vois. Donc là, on met la vidéo, ok. Bien sûr, pour la modifier, on clique sur changer vidéo et là, tu mettras le lien de ta vidéo que tu voudras et ça la changera directement, ok. Ok, super. Allez, quelle est l'autre partie qu'on va mettre? Et là, on parle de ton entreprise. Qui est derrière tout ce succès? Donc là, tu vas parler des cofondateurs, ok. Donc, on revient dessus. On fait un petit copier-coller de celle-ci, par exemple, une autre bande, d'accord, ajouter. Donc, on va faire un copier. On va faire un autre clic droit. On va faire un coller. Voilà, là, ça l'a collé. On la prend et on la déplace. Vous avez vu, ça va vite, hein, normalement. Voilà. On la déplace ici. Super. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Votre entreprise, tu vois, votre entreprise qui est derrière tout ce succès. Ok. Et là, on change le titre. On va mettre 2. Votre entreprise. Décidément. Hop là. Votre entreprise. Je ne vais pas y arriver. Votre entreprise. Pourquoi j'ai mis votre entreprise? En fait, c'était pour l'exercice. Donc là, tu vas mettre Herba. Alors le nom de ton entreprise, Herba IMF, qui est derrière tout ce succès. Désolé pour les accents et tout ça, c'est pas grave, hein, c'est vraiment pour l'exemple, vous corrigerez les fautes. Donc là, vous mettez le nom de votre société, ok. Voilà. On sélectionne pour que ça soit centré, c'est parfait et on va rajouter une autre bande en fonction, alors là on regarde un petit peu, ok ça marche, donc là on va rajouter une bande, d'accord, dans notre éditeur. On est sur le site et là on fait ajouter et tout simplement on va aller sur bande et on va aller ici, voilà, et là ça va rajouter une autre bande, d'accord. Là ce que vous allez faire, vous allez ajouter la photo de tout simplement la photo du cofondateur de l'entreprise. Donc bien sûr, vous allez prendre une photo au hasard. Alors moi par exemple, je vais, je sais pas moi, je vais aller chercher une photo. On va cliquer sur le patron de Starbucks, d'accord. Ok. Ça vous fait rire, mais bon, on va dire que c'est le patron de Starbucks. Il s'appelle Kevin Johnson, ok. Vous allez prendre une de ces... Alors, bien sûr, quand je dis ça, vous prenez la photo de votre cofondateur, d'accord. Donc, vous allez sur Google, par exemple, vous tapez le nom de votre cofondateur, vous cliquez sur image et ils vont vous sortir normalement une photo du cofondateur, s'il est bien connu, ok.
Donc là, par exemple, je sais pas, moi, on va prendre celle-ci. Allez, voilà. Alors, si vous avez un PC ou un Mac, tout simplement, vous pouvez enregistrer l'image, d'accord? Donc, le but, c'est d'enregistrer l'image. On va la mettre dans la partie bureau. Moi, je vais la mettre sur mon bureau. Je vais l'appeler patron Herba IMF. OK. Enregistrer. Voilà, c'est parfait. Elle a été enregistrée. Je reviens sur mon éditeur. Allez. Je reviens sur mon éditeur, je vais dans mes images, je clique sur, on va y arriver, sur mes téléchargements, je vais télécharger une image, d'accord, et tout simplement, je vais aller chercher l'image de notre patron, d'accord, du patron de ton entreprise. Donc, comment on l'avait appelé, je ne sais même plus, on a mis patron IMF, je crois. Voilà, patron Herba IMF, ouvrir. Voilà, ça l'a ajouté. On fait terminer, on le sélectionne et on clique sur ajouter à la page. Ok, donc là, bien sûr, il est grand. Donc, bien sûr, pour remodifier la photo, regardez, on fait un double, on sélectionne la photo et on clique sur rogner. Et quand on rogne, hop là, on fait ça, hop, on clique sur entrée et tac, ça, là, rogner, bien sûr, c'est encore grand. D'accord? Donc, on peut réduire l'image. Voilà. Vous voyez, je vous montre en même temps. Ça fait un petit exercice de rappel. Et là, tout simplement, alors, on va essayer de donner un petit peu plus on va dire, d'image à tout cela, que ça soit un peu mieux. Donc, je vais cliquer sur Design de l'image et je vais aller chercher, par exemple, un rond. Ici, là. Voilà. Et je vais quitter. On va essayer de faire ça. Tac. Que ça soit vraiment rond. Et voilà, et là, on a notre patron. Qui savait ça, le Kevin Johnson, le patron de Starbucks, que je suis en train de faire ça. Ok, alors, je reviens bien sûr donc, sur la page. Et là, vous allez faire une description, d'accord? Donc, faire une description, regardez, on ne va pas s'amuser à faire toute la description. Donc, ce que vous allez faire, vous ajoutez un texte. Ici, texte. Vous prenez ici la petite page, je suis un paragraphe. Et ici, vous allez faire la description, d'accord? Description du cofondateur. Du cofondateur. Ok, blablabla, blablabla. Hop, 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 hop. Ok. On décrit notre cofondateur, ok, en plusieurs étapes, ok. Donc voilà, donc ça c'est important, c'est cette page-là, d'accord. Donc ici on a sa description. Alors on va faire ça propre. J'aime pas en fait quand c'est fait comme ça. Donc je vais faire une description ici là, comme ça au moins c'est parfait. Je vais faire un copier-coller de cette description et je le mets ici. Voilà. Ok. Donc là on a décrit le patron. Allez, quelle est la prochaine étape? Maintenant, la partie numéro 3, on définit la philosophie qui a fait que votre entreprise de marketing de réseau a une réputation au niveau mondial, planétaire ou international. Donc, on va rajouter une autre bande où on va faire un copier directement de l'autre bande qui est ici. D'accord? Commencer, donc copier. On entre clic droit, coller. Quand vous maîtrisez, ça peut aller très très vite. Hein. D'accord? Il faut juste maîtriser, il faut prendre l'habitude d'utiliser votre éditeur, ainsi de suite. Hein. Voilà. Et là, point numéro 3, alors, vous voyez, il y a eu un petit bug. Voilà, je ne peux rien modifier, vous voyez, ça a bugué là. Hop là, je ne peux plus rien faire. Quand vous avez des bugs comme ça, n'hésitez pas à faire un petit sauvegarde. Ok, un terminé. Vous quittez votre éditeur. Bam. Vous voyez, et vous revenez donc sur votre compte et vous cliquez sur modifier. On se reconnecte sur notre page. Souvent, je reçois des messages, Mathieu, comment je fais? J'ai un bug, je ne peux pas faire ça et tout ça. Mais vous voyez, c'est pas compliqué. On sauvegarde, on se déconnecte et tac, on revient directement sur l'éditeur et on se reconnecte sur la page. Alors là, ça bug un petit peu aujourd'hui parce que justement, quand on fait un partage d'écran, là vous voyez, je suis en vidéo, donc je fais un partage d'écran.
ça vraiment, ça pardonne du terme, mais ça bouffe de la bande passante, donc donc c'est normal que ça bug. Ok, je suis dans l'éditeur, je reviens sur ma page. Voilà. Je quitte ça et je redescends pour voir là où j'étais. Bon, il veut pas. Je vais faire un copier tout simplement de ceci là, commande C, commande V. Voilà, et je vais le descendre. Décidément, il veut pas joindre à la bande. Ok. Alors n'oubliez pas. Voilà, là ça a fonctionné, vous voyez. Au moins je peux le. Je fais ça et je le supprime. Voilà. Alors le point numéro 3. Alors voilà, il m'a refait un bug. C'est quelque chose de fou quand même. Je refais un coller. Je le descends. D'accord, j'essaye de descendre. Voilà, joindre à la bande. Voilà. Celle-là, je la supprime. Non, il a pas aimé. Donc, on refait. On va y arriver. 3. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, en fait, hein, parce qu'il y a toujours des solutions. Alors, je veux voir juste déjà qu'est-ce que j'avais mis, là. La philosophie qui a fait que, on va citer le nom, a une réputation internationale. OK. Donc là, je vais mettre 3. La philosophie. La philosophie qui a fait que Herba IMF a une réputation internationale. Ok, alors ce que je vais faire, comme là j'ai un petit bug, d'accord, j'ajoute une bande. Hop là. Donc bande, tout simplement, on va ici. Voilà, vous voyez, bon, ça fait un petit bug là ici, donc là, ça, je le supprime, là, la partie, hop là. Voilà, je la déplace. Poum. Voilà, donc là, cette bande-là, ça tombe bien, puisque tout simplement, je veux mettre cette partie-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, ici, là, donc dans cette bande, je vais. Alors, vous avez vu, ça a supprimé mon. Je sais pas pourquoi ça a supprimé tout ça. Bon. Je vais rajouter une autre. Je vais faire un copier-coller de ma bande, d'accord? Ça, je le déplace. C'est vraiment bien avec Wix parce qu'on peut vraiment tout déplacer, d'accord? Voilà, je sélectionne, je fais un copier et je fais un coller encore une fois. On va y arriver. Hop là, je descends. Ça prend un petit peu de temps, les amis, mais il faut le faire, d'accord? C'est du travail. Tac, ça je supprime. Je prends mon troisième titre, je le mets ici, ok. Et là, je colle mon autre bande, d'accord? Donc c'est parfait. Et là, en fait, ce que je vais faire, je vais rajouter donc un texte. Donc je vais dans la partie texte. Ici, ce texte-là, je le colle ici, là, dans cette partie. Je vais essayer d'aller jusqu'à peu près la moitié, d'accord? Là, je vais prendre l'exemple de ceci, là. Je vais faire un copier de ce texte-là, là. Tac. Je reviens à mon éditeur. Je fais un double clic et je fais un coller. J'agrandis bien sûr la police. Voilà. Et à côté, alors déjà, on va modifier ça, là. Herba. À chaque fois que je cite le nom de l'entreprise, bien sûr, vous mettez le nom, le vôtre, hein. Herba IMF. Et vous faites une description, d'accord? Vous faites une description ici. Donc vous regarderez qu'est-ce qui a marqué dans la vidéo si vous voulez le revisionner. Ok, là on va rajouter une petite vidéo à côté. Toujours en fait mettre de la vidéo dans vos pages. Pourquoi? Parce que la vidéo, encore une fois, c'est ce qui attire le plus l'attention. Les gens aiment regarder les vidéos, d'accord? Donc automatiquement, essayez de rajouter le plus de vidéos possible. Par contre, pas des vidéos de 10 heures. Une vidéo vraiment de 1 à 2 minutes. Donc si votre société a ça, c'est parfait. Ok, donc là on va aller chercher une petite vidéo. On clique sur YouTube par exemple. Voilà, donc là on la colle la vidéo à cette partie là. Ok, pourquoi pas la réduire, voilà. Et c'est parfait, notre bande est faite, d'accord. Donc là on va passer à l'autre étape, pardon, où on dit plus que. Et là, en fait, on va vraiment parler. Vous devez parler de vos produits, vraiment de vos produits
d'exception ou les produits phares ou les services phares de votre entreprise. Si bien sûr vous n'en avez qu'un seul, ben vous mettez le produit d'exception, on est d'accord, ou le service d'exception. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas parler des 3 produits, je vais faire juste avec un seul produit, d'accord. Et pareil, je vais donc créer une bande. Voilà, donc là, on reprend une autre couleur, d'accord, parce que là, ça, je le modifie, j'ai oublié de mettre 1. Okay. Donc, je vais reprendre par exemple cette bande-là d'une autre couleur. Je vais faire un copier et je vais faire un coller. Voilà. Et je la sélectionne et je descends ma page. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit dans la page allez, plus de 3 produits d'exception qui vont enchanter. Donc, on va mettre un produit d'exception qui va vous enchanter. Ok, voilà, donc ça c'est fait. Ok, on a fait cette bande là, on va rajouter une autre bande, d'accord, une bande ici là, hop là. Et là, on va tout simplement décrire le produit. Donc, qu'est-ce qu'on a mis? Alors, je vais prendre un truc, je ne vais pas m'embêter en fait, hein, mais je vais prendre ceci. Voilà, ça me plaît. En plus de générer un revenu récurrent, par exemple, tu mets une phrase d'accroche. Donc, il va falloir vraiment essayer de reprendre les termes que je te donne, tu vois. Donc, image. Donc, déjà, on va rajouter du texte. Ici, là, en plus, là, texte, on va prendre ce paragraphe-là. On le colle ici. On l'agrandit, on fait un double clic et on fait un coller. En plus de générer un revenu récurrent, IMF a des super produits, alors a un super produit que tu vas pouvoir offrir et promouvoir. Donc ça par exemple, tac, tu fais un trait là pour laisser la place au prochain texte. Ça par exemple, tu vas pouvoir le mettre en gras et changer la couleur. Ok, donc on va prendre cette couleur là. Ok. Et à partir de là, on va prendre l'autre texte où je dis, je fais un coller, un copier, pardon, je fais un coller, où là je vais mettre Herba IMF, offre 3 produits, offre un produit, d'accord, offre un produit pour être, tu donnes sa qualité en fait. Pour être sain, se sentir bien, inévitablement, trouver son bonheur entre l'efficace sélection de produits disponibles. D'accord, bon, je laisse comme ça, d'accord. Le but, c'est vraiment de mettre en avant les produits phares de ta société. Ok. Alors, si tu as une photo, bien sûr, il faut mettre la photo de ton produit phare ici. Donc, ce qu'on va faire, là, on va pas prendre une photo, mais on va prendre moi, je vais mettre une forme, d'accord. Donc, j'en sais rien, je vais prendre celle-ci, voilà. Joindre à la bande et là on met la photo de ton produit d'exception. Ok, voilà, je regarde un truc en même temps. Si quand tu fais une forme, si on peut rajouter du texte à l'intérieur, je crois que c'est possible, mais je sais plus où c'est qu'il faut aller. Bon, bref, dans paramètres peut-être, tu vois. Oh, non, c'est pas ça. Bref, voilà, donc là tu mettras vraiment la photo de ton produit phare ou de ton service phare. Ok. On revient ici, c'est pas fini il faut vraiment rajouter, il faut vraiment parler de ça, tu vois. Donc tu vas parler vraiment des 3 caractéristiques ou d'une caractéristique, ça dépend combien de caractéristiques tu as. Il va falloir faire un rapport entre toi en fait et alors non, il va falloir faire, pardon, excuse-moi, un rapport entre ta société de marketing de réseau et les produits qu'elle propose, d'accord. Donc mettre en avant quoi? Ton produit par rapport à quelle base il va être vraiment créé. Donc là, par exemple, j'ai mis produit à base d'éléments naturels. Ensuite, tu parles bien sûr que du délai de livraison qui est super rapide, d'accord. Donc directement du producteur au consommateur. Et ensuite, la politique de ton entreprise, d'accord. Et moi, j'ai mis la politique de qualité première, tu vois. Et là, en fait, tu vas dire tout simplement que ta société choisit seulement des matières premières de très haute qualité pour tout simplement sélectionner avec des standards très stricts. On va faire cette partie-là. Donc, tout simplement, comment faire une petite transition là. Donc, on revient sur l'éditeur. On va agrandir la bande là. D'accord. Donc, ça, c'est important parce qu'on va y travailler dessus.
suis désolé du temps que ça prend là, parce que c'est le partage d'écran, c'est un petit peu lent, d'accord? On n'a pas le choix, il faut le faire. Et vous allez devoir le faire. Parce que c'est une partie super importante. Ok, j'agrandis. Allez, on va faire avec un... C'est pas assez grand encore, il faut grandir encore un peu plus. D'accord, allez, on va laisser sur ça. Alors, on va ajouter un trait là, comme on avait vu. D'accord, on va faire ajouter. On va cliquer sur forme ici. Et on va aller chercher une bande là qui nous intéresse. On va prendre celle-ci là. Alors, celle-ci, elle n'est pas bonne parce qu'elle vraiment, elle est... Voilà, tu voyais, en fait, là, j'ai pris celle-là, mais c'est pas grave, je veux vraiment la réduire. Donc, je vais cliquer sur réduire. Je vais décliquer sur étirer toute la largeur. Voilà. Et c'est parti, ma bande est ici. Voilà. Donc, je la veux, on va dire, de la même couleur que ceci. Donc, ce que je vais faire, je vais la modifier. Je clique sur Design. Je fais personnaliser le design. Et là, je vais aller chercher ma couleur. Donc, on va cliquer sur ça. Voilà. Allez, c'est parfait. On laisse sur cette couleur. OK. Et là, tout simplement, hop là, là j'agrandis un petit peu, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on avait mis comme titre? Qu'est-ce qu'on avait mis? Donc, les 3 caractéristiques communes. OK. Je vais faire un copier. Je vais ajouter un texte, d'accord. Alors, je prends du temps en faisant ça, mais c'est que pour que vous puissiez reproduire, quand vous allez revisionner cette vidéo, que vous puissiez reproduire ce que je suis en train de dire. Donc là, je vais cliquer sur titre du site. Je vais faire un double clic dessus. Je fais un coller. D'accord. Et il va falloir reprendre un petit peu les mêmes choses. Donc, par exemple, là, je vais mettre... N'oubliez pas qu'il faut tout le temps étirer. J'ai du mal, là, vraiment, parce que le partage d'écran, c'est pas évident. Vous voyez, ça bug de temps en temps. Donc, c'est pas terrible hein, quand ça bug. Voilà. J'y arrive. Ok. Voilà. Et bon, imaginez, je le veux centrer, donc je fais un double clic sur le texte. Je passe ici. Les 3 caractéristiques communes de Herba, par exemple, on va vous citez le nom de votre entreprise. Herba, par exemple, là, dans l'exemple IMF, à chaque produit. D'accord. On va tout simplement hop là, aller chercher 3 icônes, d'accord. Donc je vais regarder ce quoi je parle. Donc une icône comme ceci, produit à base d'éléments naturels directement, ok. Donc on va prendre la première, d'accord. Donc comment mettre une petite icône comme ça? Il fait quand même super professionnel. Vous allez cliquer sur ajouter et vous allez cliquer sur image, d'accord. Et là vous allez prendre sur image clip art gratuite. Et là, vous allez cliquer dans icônes et vous allez pouvoir chercher les icônes que vous souhaitez. OK. Donc là, en l'occurrence, j'en sais rien. On va prendre un truc qui me passe ici, là, celle-ci. D'accord. Ajouter à la page, vous prendrez celle que vous voulez. On la réduit. Mais surtout, ce qui est super important, c'est regarder en fait sa taille. Vous voyez, quand vous voulez voir la taille, vous voyez un truc qui s'affiche avec marqué 158, 158. Vous agrandissez, plus vous voyez. Donc là, par exemple, tac, je vais prendre 170. Vous allez faire ça, donc vous allez par exemple la mettre, on va essayer de l'aligner parce qu'en fait il faut aligner les 3. Donc ce qu'on va faire ça, regardez. On va prendre cette image, on va faire un copier. On va faire un clic droit et on va faire un coller. Et on va la mettre au milieu. Voilà. On refait un coller. Et on va la mettre ici. Mais pour que ça soit bien au niveau de l'alignement du texte, parce qu'on va mettre du texte, on va essayer de réduire un petit peu. D'accord? La mettre ici. Et de ce côté, on va la mettre ici également. Voilà. OK? Parfait. Et là, en fait, ce que l'on va faire, alors bien sûr, on va pas prendre les 3 mêmes images. Donc, si vous voulez changer d'image à chaque fois, vous faites un double clic et vous cliquez sur changer le clip art. OK, vous allez dans l'icône et j'en sais rien, on va prendre ceci. On fait choisir clip art et vous voyez, ça la change automatiquement. Celle-ci, c'est pareil. On le sélectionne, on fait changer clip art, on va dans icône et on va aller dans ceci, d'accord. Voilà.
Là, je me souviens qu'il fallait mettre une petite horloge. Donc, je vais cliquer sur changer clip art. Je vais mettre une horloge, par exemple. Hop là. Je fais cette horloge. Et ce qui est bien, en fait, c'est que ça ne modifie pas les dimensions. Vous voyez? Donc, ça, c'est parfait. Là, par exemple, on va à chaque fois ajouter du texte. Donc, on clique sur texte. On clique sur petit paragraphe. Là, clac, voilà. OK, on sélectionne à peu près que ça soit centré, vraiment. Voilà. Et là, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit de ce texte. On va faire un copier et on va le coller. Alors, pardon, j'ai oublié de vous dire quelque chose. On a oublié de centrer le texte. Vous voyez? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un double clic et on clique ici sur centrer. Ça, vous pouvez le faire avant de copier-coller, vous voyez? Et là, on refait pareil. Centrer. Je vais sélectionner mon texte et je vais faire un coller. J'espère que vous vous ennuyez pas trop, vous me voyez travailler. Mais c'est vraiment pour votre bien, les amis. Là, je vous ai dit qu'on parlait de blog aujourd'hui, donc c'est important. Donc là, on reprend ceci. Je fais un copier, tout simplement. D'accord? Je fais un coller. Voilà, donc bon, là, ça n'a pas différencié le titre. Donc ça, pareil. Je le mets ici et je mets en gras. Je change la couleur. Voilà. Très important de différencier le titre, par exemple. OK. Donc, ce que vous pouvez faire à la limite, vous voyez, donc là, j'ai conditionné tout ça. Ce que je vais faire, en fait, tac, je supprime ici, je resupprime, en fait, je sélectionne, je fais un copier et je fais un coller. OK. Pareil, je fais un coller et je le mets ici. Vous voyez, c'est pas tellement centré en fait, donc il faut vraiment bien regarder les choses pour que ça soit centré et vous reprenez ensuite derrière, tac, voilà. Là au moins tout est centré. Ça c'est centré et ça vous allez pouvoir le centrer ici par rapport à, voilà. Donc là on est centré sur tout, ok. Alors bien sûr le deuxième point, on avait dit qu'on parlait de quoi, de directement du producteur au consommateur. Donc là ce que je vais faire, je vais juste copier ceci, comme ça vous pourrez le reprendre. Là. Voilà, et je vais mettre directement du consommateur au producteur. Et voilà. OK. Ensuite, le troisième, qu'est-ce qu'on a dit? La politique de qualité première. OK. Super, parfait. Donc là, en fait, on fait un coller de ce que j'ai mis. La politique de qualité première. Il y a des fautes, hein, c'est pas bien. OK. OK, parfait. Donc là, ça y est. Donc là, on a créé cette partie-là. On a mis en avant le produit d'exception. Et ensuite, de quoi on parle? Eh bien, ils étaient comme toi et moi. Là, on parle de témoignages. D'accord? Là, on va mettre en place des témoignages. OK? Donc, tout simplement, pour mettre des témoignages, c'est pas compliqué. Donc, on a bientôt fini, les amis. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on sélectionne cette bande. Copier. On fait un coller. Pour pas s'embêter. Et on descend. Voilà. Voilà. Et on va cliquer sur le texte en disant « Ils étaient comme toi et moi ». Tu peux mettre « Ils étaient comme toi et moi ». Comme ça attire l'attention. Et là, au moins, tu donnes des témoignages. Là, tu rajoutes tout simplement, on va prendre par exemple cette bande-là qui ressemble un petit peu à ce que l'on veut faire. Et on va faire pareil, on la sélectionne, on fait un clic droit, on fait un copier, d'accord? Et ensuite, on fait un coller.
Voilà, et là, en fait, vous allez mettre un témoignage, je vous l'ai dit, d'un gros leader de votre organisation, quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un que vous aimez, d'accord, et quelqu'un avec qui vous pouvez avoir un contact et qui, tout simplement, veut bien participer à un témoignage, d'accord. Et dans ce cas, vous sélectionnerez vraiment les points importants de ce témoignage et vous le mettrez à l'intérieur de ceci, ok. Donc, moi, je vais mettre ici, là, témoignage 1, leader. Ok. Super. Ensuite, vous pouvez prendre une autre. Alors, vous voyez que dans cette partie-là, alors, on a oublié de rajouter cette phrase, tu vois, pour donner une introduction. Donc, on va le faire de suite. Comme ça, au moins, c'est parfait. Éditeur. Regarde, c'est pas compliqué. Tu vas ajouter une bande. Ok. Donc, tu vas aller cliquer sur ajouter. Tu cliques sur bande. Tac, ici. Voilà, ça a ajouté une bande vers le bas, mais nous, on la veut vers le haut. Ok. Cette bande-là, en fait, tu la sélectionnes et tu la mets ici. Ça cache un petit peu le reste, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu prends cette bande-là et tu la déplaces vers le bas. Si on y arrive. Voilà, on va y arriver. Là, je sélectionne l'autre bande. Elle est partie, ma bande, je sais pas pourquoi. Bon, je refais ajouter, c'est pas grave. Je clique. Ok, je vais pas y arriver. Bande, ici. Voilà. Encore, c'est rajouté. Ok, je la déplace, je la mets en haut. Donc là, tu vois, ça m'a fait un petit bug, je la supprime. En fait, elle s'était mise là. Ici, là, voilà, celle-ci, je l'ajoute. Hop là. Et là, je vais rajouter du texte en cliquant sur ajouter. Je vais cliquer sur tout simplement texte. D'accord. Et on va prendre petite en tête. Ok. Et je vais reprendre ce que j'ai mis, tout simplement. D'accord. Tu dois faire une introduction, en fait, au leader que tu vas présenter dans tes témoignages. Hop là. Commande V, ok. Et là, on fait ça, mais tu vois que ta bande, en fait, elle s'est agrandie quand tu fais ceci, là, ce que je t'ai montré. Donc, c'est pas terrible. Donc, tu reprends ta bande et tu la réduis tout simplement. Ici, tu reprends ton autre bande et tu la colles à celle-ci. Voilà. On va changer la couleur de ce texte. On va mettre du noir pour que ça soit mieux, ok. Et on va le mettre tout simplement en. Voilà, ok. Alors, je t'ai dit en fait de prendre au moins 2 témoignages. T'as vu, j'ai fait une faute là, témoignage, d'accord, hein, témoignage. Voilà, leader 1. Donc tu vas reprendre cette bande, hop là, commande C, commande V. Quand je dis commande C, commande V, c'est tout simplement pour faire un copier-coller, ok. Tu reprends cette bande, hop là, et là cette fois-ci tu vas citer un deuxième témoignage. Donc ce que je vais faire, on va déplacer la tête de cette autre personne ici et son témoignage de ce côté. Ça, c'est pour la partie un peu plus design, d'accord. Et là, au moins, tu as fait tes 2 témoignages, d'accord. Ensuite, de quoi on parle? Là, tu vas parler, par exemple, d'une autre partie de témoignage, d'accord, mais en citant des positions de ton entreprise, ok. Donc, tout simplement, tu vas rajouter, hop là, tu vas rajouter une bande, mais d'une autre couleur. On va faire ça d'ailleurs. Donc on va aller sur bande et on va aller ici. Ok. Donc là en fait ce qu'il va falloir faire, c'est que voilà, on a rajouté cette bande là. Et à l'intérieur de ces bandes là, tu vas voir pour le côté design. Tu vas faire ceci là, ajouter. Regarde bien. Tu vas cliquer sur boîte. D'accord. Et tu vas prendre une boîte au hasard. Celle-ci par exemple. Ok. Et cette boîte là, tac, tu fais ça. Tu fais ça, tu l'agrandis. D'accord. Tu fais un copier de cette boîte. Copier. Et tu fais un coller de cette boîte, voilà, et tu vas la mettre ici, voilà, et là tout simplement, eh bien tu vas rajouter une photo, donc ajouter une photo dans chacune des boîtes, ok, donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre image, là, image,
images, tu vas dans tes images et tu vas chercher une photo d'un des leaders, un autre leader que tu veux citer, qui a une forte position dans ton entreprise. Donc, je ne sais pas qui c'est que je vais prendre. Je ne vais pas reprendre lui, mais allez. On va dire que lui, tu ne le connais pas. D'accord? Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi il m'a ajouté les deux photos. C'est le petit bug. On le supprime, on prend, on réduit bien sûr la taille. D'accord? Alors, ce qui est bien aussi, regarde, quand tu as une photo comme ça et que tu ne vas pas prendre tout le corps, toujours pareil, tu fais rogner. D'accord? Et tu prends juste sa tête. Tac. Facile, non? Tac. Tu cliques sur Entrée et là, ça va réduire à sa tête. Maintenant, pour donner un peu plus design, je vais cliquer sur Design. Je reprends ce que j'avais fait tout à l'heure. OK. Et là, je le réduis. Joindre à la boîte, donc c'est parfait. OK. Est-ce qu'il est centré? Je ne sais plus. Voilà. Ce que je vais faire un copier de cette image. Copier. Coller. Voilà. Coller, exactement. Je le mets dans l'autre boîte et bien sûr, je vais changer l'image. Et là, il faut mettre la tienne. Là, tu te mets à toi. Donc, tu cliques sur l'image. Ça fait changer l'image automatiquement et tu vas chercher ta photo, par exemple. Allez, on va prendre celle-ci. D'accord? Voilà. Et là, ça va le changer. Alors, ce que tu vas faire en même temps, c'est que tu vas tout simplement rajouter un texte. Un texte qui est... Voilà, on a cliqué sur texte. On va cliquer ici. Tu vas le mettre au-dessous, donc, de toi-même. OK. Voilà, il est centré. N'oublie pas de sélectionner, de mettre ici, là. Et là, tu vas mettre ton nom, enfin le nom du leader, pardon, et la position qu'il a dans ta société MLM. Donc, diamant. OK. Voilà. Et ensuite, tu vas mettre une courte description. Ajouter, donc tu vas ajouter texte. Et tout simplement, tu vas cliquer ici sur paragraphe. Et là, tu vas le décrire. Un témoignage qu'il a fait, ok. En gros, c'est dire, voilà, j'ai pu arriver à cette position grâce à ça, je gagne à peu près ça par mois, et ainsi de suite, ok. Donc là, en fait, témoignage, d'accord. Témoignage. Tac, tac, tac. Et là, c'est pareil, je fais un copier, quand tu as terminé le témoignage, je fais un coller. OK, et je le mets pareil ici. Et là, tu vas mettre ton propre témoignage à toi. N'oublie pas également de mettre ton prénom et ton nom. Là, j'ai fait un copier-coller et je le mets là aussi. Donc là, par exemple, tu mets également ta position. D'accord? Si tu n'as pas de position, mets leader. Leader MLM. OK? Comme ça, au moins, ça ne porte pas à confusion. Et psychologiquement, au moins, la personne ne voit pas que tu as une petite position, ainsi de suite. OK? Voilà, donc ça c'est bon. Alors là, je vais y arriver. Je sélectionne un peu la photo, que tout soit centré. Voilà. Donc là, en fait, au moins, tu as mis 2 témoignages. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a en plus. Et là, c'est les questions fréquentes. Donc là, ce que tu vas faire, on arrive à la fin, les amis. Ne vous inquiétez pas. D'accord? C'est pour te garder en appétit, là. Je vois des gens déjà qui sont partis, tu vois. Mais il n'y a que 4 personnes, là, pour l'instant, qui sont en mode pause. Mais c'est important que tu vois ça et que tu saches faire ça, parce que ça, c'est une page qui va convertir les personnes qui vont se connecter sur ton site et qui vont assister à ta présentation, en fait, en nouveaux représentants par la suite. Donc, c'est super important de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Donc là, tu vas rajouter tout simplement une autre bande. OK. On va prendre par exemple celle-ci en noir pour... voilà. Donc, on va changer la couleur. OK. Modifier arrière-plan de la bande. On va prendre cette couleur par exemple. Et on va tout simplement rajouter un titre comme ceci là, comme ça. Je fais un copier, donc je sélectionne ceci, je fais copier. Et je refais un clic droit et je fais coller. Je le prends et je le déplace dans ma bande. Comme titre. Et là, tout simplement, donc vous voyez, il s'est déplacé, je ne sais pas pourquoi. Ok, je le prends, je fais annuler.
Bon, on va pas s'embêter les amis, on va faire cliquer sur ajouter. Quand on s'embête comme ça, on clique sur ajouter et on reprend le titre. Hein. Je l'ai fait à la façon feignant en fait, là, ce que je vous expliquais, tu vois. Mais finalement, on va faire ça, et on va mettre les questions fréquentes. Et là, tu dois tout simplement donner des questions qui reviennent souvent, d'accord? Donc là, en l'occurrence, on va créer des textes, d'accord? Ça va être rapide, je pense. Voilà, 1, 2, 3. Je vais te citer les questions, tu feras la description, ok? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, super. Donc là, on va rajouter du texte. Ok. Mais en fait, ce qui est important, hop là, tu prends ton texte, ok, voilà, et tu vas faire à chaque fois, regarde, on va faire des copier-coller. Donc regarde, première question, quelle est la différence entre worldwide et ok. Donc là, par exemple, tu vas mettre quelle est la différence entre mon groupe de travail et mon entreprise Herba IMF. Ok. Et là, on fait la réponse. Ça marche. On prend ça, on fait un copier, donc on fait un clic droit, copier, on fait un clic droit, coller. Ok, super. Et là, on va coller ceci ici. On va essayer de le centrer. Pareil. Voilà, tu vas comprendre pourquoi. La deuxième question, qu'est-ce que j'avais mis? Quelles sont les conditions pour développer mon entreprise? D'accord. Quelles sont les conditions? Alors, ce qui est bien, c'est quelles sont les conditions pour développer Herba IMF. Alors souvent quand tu as ce genre de questions, tu mets demain, tu auras la réponse à ta question. Ok, et ça c'est pour attirer vraiment son attention à ce qui se connecte demain. Ok, super. Et là, tu fais à peu près les questions principales. D'accord, on fait des copier-coller pour pas. Voilà, on va mettre 4 questions principales. Commencer, commande V. Donc là, j'ai fait des copier-coller, d'accord, et tu mets tes questions et tu mets tes réponses. Ok, essaye de changer les couleurs entre la réponse et la question, d'accord, c'est important. Donc, ça, tu dois mettre une couleur différente de ta réponse. Ok, rajoute une petite icône. Donc souviens-toi, pour ajouter des icônes sur chaque, tu peux prendre les mêmes, mais rajoute-en une, ça donne un côté un peu plus design. Donc tu fais sur plus, tu fais sur ajouter, tu vas sur image clipart gratuite, tu vas sur icône et tu vas, on va prendre celle-ci, celle que j'avais utilisée, d'accord, dans l'autre page. Voilà, je la prends. Je la sélectionne, je la mets ici, toujours qu'elle soit centrée et qu'elle ne dépasse pas les bordures. Voilà. Tu la centres ici, tu fais un copier, donc un clic droit, copier, et ensuite tu fais un coller. Et là, tu la positionnes sur chaque. Hop là. Tu la positionnes vraiment sur chaque, à côté de chaque phrase. Donc je fais un coller à chaque fois, je la positionne à côté de chaque phrase. Que tout soit centré, voilà. Commande C, commande V. Hop là. Et je positionne. OK. Les questions fréquentes, c'est bon. Alors ça, on le met en gras, par exemple, et en noir. D'accord. Parfait. Ensuite, n'oublie pas à chaque fois de sauvegarder. Hein, d'accord. Donc tu cliques, tu sauvegardes à chaque fois que tu avances sur une étape. Ensuite, on arrive là vraiment à la fin. D'accord. Donc, pourquoi
ça c'est super important, pourquoi vous devez développer, et là tu donnes le nom de la société, de ta société de marketing de réseau. Ok? Donc là, cette partie-là, d'une autre couleur également, on va rajouter une bande, ajouter, tac, bande. On va prendre cette couleur pour faire la différence, mais on va changer toute la couleur. Ok? Donc on clique sur modifier l'arrière-plan de la bande, la couleur ici, d'accord? On va prendre celle-ci par exemple. Ok. Alors, on va pas prendre cette couleur, on va reprendre la couleur qu'on avait utilisée au départ. C'est celle-ci, je ne sais même plus laquelle c'est. Bref, je vais prendre celle-ci. Allez. D'accord. On rajoute le titre. Ok. Donc texte, titre du site. Tac. La couleur, elle va pas, donc on fait blanc. Que ça soit en rapport quand même avec, que ça se voit bien. On étend, ne l'oubliez pas, que ça arrive aux extrémités ici. Vous voyez que là, c'est sur le côté, donc on centre. Parfait. Et là, on va dire pourquoi vous devriez développer et là vous citez le nom de votre entreprise. Voilà. Et là en fait dans cette partie là alors il faut agrandir cette bande là hein. Je sais que c'est chiant à chaque fois de faire ça. Surtout en partage. Alors normalement quand vous n'êtes pas en partage d'écran c'est 10 fois plus rapide hein. Mais là malheureusement comme je fais un enregistrement encore une fois c'est super lent. D'accord. Donc hop là, j'agrandis et vous allez créer 4 boîtes exactement. D'accord, donc je vais vous expliquer un petit peu. Voilà. On va la faire rapide hein. D'accord, donc on va faire ajouter, on va cliquer sur boîte. Ok. On va prendre celle-ci par exemple, d'accord. Voilà. On va rajouter ces boîtes-là et en fait, ces boîtes-là, qu'est-ce qu'on va y mettre? Alors, il faut que ça soit plus grand normalement, mais là, je la fais vraiment rapide, tu vois. Il faut que ça soit un petit peu comme ça, là. Ok. Allez, on va essayer de le faire comme ça. Tant qu'on y est, on le fait. Hein. Le design, il ne me va pas, donc je vais prendre un design qui est blanc. Après, je peux le personnaliser ici, là. Mais on ne va pas se prendre la tête, on va faire ça. D'accord. Là, on va en citer que 2, par exemple, tu vois. Commande C, commande V. Ok, donc commande C, commande V, c'est un copier-coller de la boîte et on la duplique. Hein, et on va la mettre tout simplement ici. D'accord. On va répondre à 2 questions essentielles. Vous pouvez répondre en 4, je vais les citer. Vous pouvez donner en 4 points essentiels, vous allez dire, c'est une entreprise avec une solide gestion, avec plus de 15 ans d'expérience, qui a démontré sa fiabilité. D'accord. Ensuite, vous allez pouvoir prendre un point en disant Herba IMF, par exemple, te donne la possibilité de développer ton équipe dans plus de 25 pays dans le monde. Et notre groupe t'enseignera comment le développer dans des marchés internationaux et à travers d'Internet. Ok. Ensuite, un autre point que tu peux parler, tu dis sa philosophie fait que c'est une entreprise morale et éthique, que tout le monde peut avoir du succès à l'intérieur. Et ensuite, un autre point, ces produits sont de qualité exceptionnelle. Ils ont été créés par une équipe de grands médecins, d'accord, dans la santé et le bien-être, d'accord. Donc là, tu parles des produits et services. Donc en 4 points essentiels, ok. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est que dans chaque boîte, tu vois, tu vas rajouter une image. Donc tu peux aller chercher des images gratuites de Wix, par exemple, ici, image gratuite de Wix. Donc dans le premier point, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit tout simplement diplôme. Bon, bref, tu mets une image en rapport de ce que tu vas dire. Donc ajouter à la page. Donc tu vas voir que l'image elle est grande, ok. Donc forcément tu la réduis. D'accord. Tu la joins à la boîte, tu vois, tu la déplaces, boum, tu la joins à la boîte, par exemple. Tu peux faire en fait un copier de l'image, donc en sélectionnant, en faisant un copier et un coller. Ok.
Ensuite, tu la mets là, l'autre image, okay, pour chaque boîte. Important. Tu fais un double-clic sur l'image. D'accord? Double-clic sur l'image pour la changer. Et tu vas aller chercher tout simplement les images gratuites de Wix, une qui t'intéresse. Okay, j'en sais rien, j'en prends une au hasard, c'est vraiment pour te montrer ce qui intéresse. Après, ici, là, par exemple, business, tu as vraiment par catégorie. Ok? Allez, on va prendre celle-ci. J'en sais rien. Voilà. Et là, tu vas mettre tout simplement une description pour chaque point que tu veux développer. Donc, tu vas aller chercher un texte. Ici, là. Et tu revisionneras l'enregistrement. Je t'ai expliqué exactement, en fait, ce qu'il va falloir que tu mettes. Je fais un copier, voilà. Tac, tac, tac. Je cherche. Voilà. Donc, je répète les points importants sur ce que tu dois parler. Okay. Donc, dans un premier point, tu dois dire exactement que c'est une entreprise qui a une solide gestion avec plus de temps d'expérience et qui a démontré sa fiabilité. Deuxièmement, tu dois parler d'un point qui tout simplement te dit que ça te donne la possibilité de développer ton équipe dans plus de 180 pays dans le monde, enfin 25 pays dans le monde, suivant là où tu es présent, d'accord? Et que ton groupe à toi, là, t'enseignera comment le développer dans les marchés internationaux et à travers Internet. Ensuite, un point qui dit, la philosophie fait que, pardon, je commence à ne plus avoir de voix, fait que ça sera une entreprise morale et éthique que tu peux développer avec succès. Et ensuite, tu fais un quatrième point qui parle des produits. Ces produits sont d'une qualité exceptionnelle et ils sont composés par une équipe de grands médecins qui sont vraiment impliqués dans la santé et le bien-être. D'accord? Et là, on arrive à la fin et tu vas créer encore une autre bande. Et là, c'est vraiment la fin de cette page-là. D'accord? Hop là. On a ajouté une bande. On l'a mis ici. OK? Alors, je vais faire un copier, je vais le traduire, moi. Je bois un petit verre de jus d'orange parce que j'ai beaucoup parlé. On arrive à la fin. Tu vas ajouter du texte. Ce texte-là, tu vas dire... Voilà. Donc là, je l'ajoute, je le mets ici. Ça, c'est la partie vraiment super importante de la fin de ta page. D'accord? Où tu vas dire, nous voyons demain. Nous verrons demain pour concrètement. Désolé pour les fautes encore une fois. Comment concrètement voir comment tu vas pouvoir générer de l'argent grâce, pardon des fautes, vraiment on est sur la fin là, d'accord, ça a duré longtemps, argent grâce à ce patron de Starbucks là, il nous enquiquine un peu là. À chaque fois je veux changer de page, je tombe sur lui pour gagner de l'argent avec. Et là, tu donnes le nom de société grâce à Herba IMF et faire de l'affiliation, d'accord. Il y a des fois quand ça gêne comme ça, il faut modifier, d'accord, et faire de l'affiliation avec notre groupe expert sur Internet pour hop là en contrepartie, par exemple, en contrepartie de 50% de commission directement dans ta poche. J'essaye de faire vite, hein. En contrepartie, vous voyez, il manque des mots, il manque des lettres, on est vraiment sur la fin. Expert, voilà. Ça, on le met en gros, ok, on va pas corriger toutes les fautes, d'accord. Ça, tu sauras le faire toi-même. Hop là, on l'agrandit, ok.
On met une petite image. Alors, on met bien sûr en mots-clés les mots qui sont importants. D'accord, tac, on surligne. Surligne ça, j'en sais rien, je mets une couleur vraiment qui sert rien à rien en fait, cette couleur, elle est vraiment pas belle. Je sais pas pourquoi je t'ai mis ça, mais bon, on le met en blanc. En fait, je veux tellement me faire vite là pour pas que tu sois... Hop là. Voilà. Surligne. Ouais, on reprend cette couleur par exemple. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça là. Là, j'ai vraiment le PC le Mac qui galère là. Qui prend beaucoup de RAM. Voilà. Ok. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on met? Ne perds pas cette présentation. Donc, tu rajoutes un texte. Voilà. On revient. Hop là. Tu rajoutes un texte en disant ne perds pas cette présentation. Voilà. Donc, tu mets un titre. Ici, on rajoute. Je change de couleur, bien sûr. On fait un double clic. On met ne perds pas cette présentation demain. On change la couleur. On a cette couleur là, d'accord. Tu prends dans la couleur que tu veux, mais qui a un rapport avec la page que tu es en train de faire. N'oublie pas que je te conseille de faire ça à chaque fois. Ça, j'aime pas. Ok, je fais un double clic. Je le centre. Voilà. Et là, pourquoi pas mettre le logo de ton entreprise ou le logo de ton groupe de travail. D'accord. Donc là, je vais mettre la forme. Et qu'est-ce qu'on avait mis sur cette page? Et tu peux mettre par exemple à demain. D'accord. Avec un petit... avec par exemple les billets là, tu vois. Si tu dis que demain on parle d'argent, pourquoi pas aller chercher une image, tu mets billet, tu vois. Si tu veux faire une image, si tu veux chercher une image rapide, tu mets billet.png, tu tapes entrée, d'accord. Tu vas dans la partie images et tu vas chercher tes images que tu veux. Donc là par exemple, allez, on va prendre celle-ci là, d'accord. Comme ça au moins tu vérifies que là il n'y a pas de fond, ok, elle est parfaite. Alors, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai déplacé tout ça d'ailleurs. Ok, donc là en l'occurrence, tu prends cette image, tu fais un clic droit et tu fais enregistrer l'image sous. D'accord, tu vas la mettre là où tu veux. Moi je vais mettre billet. D'accord, format PNG, ok, billet, voilà, elle est enregistrée. Je reviens sur mon éditeur et là je fais ajouter. Je vais dans mes images. Téléchargement, les images téléchargement, je clique sur télécharger image et je vais tout simplement sur là où je l'ai mise et je l'ajoute. On arrive à la fin mes amis. Terminé. Voilà, on la sélectionne. On l'ajoute à la page. Alors, on agrandit déjà la bande là parce qu'elle n'est pas assez grande. D'accord. Ça, on le supprime. D'accord. On va y arriver. Voilà. Je rajoute un texte. Et on est sur la fin. Petite en tête par exemple. Et j'écris à demain. On change la couleur. On prend une couleur en fonction de l'image. On va faire celle-là. On l'agrandit. Ok. Et on met ici. Voilà. Ok. Bon, ça a dépassé ma bande. Là, normalement, on est bon. D'accord. On va voir ce que ça donne, les amis. On fait clic sur aperçu. Et voilà ce que ça donne, donc votre page concrètement, d'accord, qui aura présenté votre entreprise. Alors bien sûr, il faudra centrer, alors, tu vois, on a tellement voulu faire rapide que des fois ça a fait des doublons, ça a bugué un petit peu, donc bien sûr il faut tout vérifier. Et comme là ça va pas, donc j'ai fait retour sur l'éditeur. Je refais tout simplement un aperçu,
d'accord? Et tout simplement, voilà à quoi ça donnera la première page de présentation de votre entreprise. Cette page-là, elle est vraiment super importante, les amis. La prochaine fois, tout simplement, on va passer à l'étape suivante qui est comment parler du plan de rémunération et ainsi de suite. Donc ça, c'est la prochaine étape qu'on aura dans notre prochain coaching, d'accord? Et vous allez voir en fait que ça va vraiment vous servir et c'est ce qui va par la suite vraiment faire rentrer les personnes en mode automatique grâce à votre site internet. Ok? Alors bien sûr, n'oubliez pas de sauvegarder votre travail quand c'est fait, d'accord? Voilà, c'est au chaud. Donc maintenant, on pourra passer à l'autre page la prochaine fois. Alors, vous pouvez remettre, si vous le souhaitez, hop là. Je vais arrêter de faire un partage d'écran. Voilà, normalement, j'ai arrêté le partager. Voilà, donc normalement, vous me voyez, ok? Vous pouvez réactiver vos caméras, vos micros si vous le souhaitez. Ça a été un petit peu long. Je suis vraiment désolé Voilà, c'est la première en même temps. Et là, on a fait vraiment un travail ensemble. Je voulais vraiment vous montrer, d'accord? Donc, est-ce que vous pouvez réactiver votre caméra, votre son? Oh, super, impeccable. Ça va, j'ai pas été trop ennuyeux. Vous m'avez vu travailler en fait, hein? Vous m'avez vu travailler. Mais finalement, c'est ce que vous allez devoir faire dans votre site, d'accord? Vous allez pouvoir revisionner la vidéo, d'accord? De manière à ce que vous sachiez exactement qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez, puisqu'elle sera dans votre espace membre de blog 100% MLM. Juste là, déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu? Questions positives, bien sûr, les amis, hein? Alors, dites-moi. Vous pouvez activer votre micro, hein? Activez votre micro si vous le souhaitez, et votre caméra, si vous voulez me poser des questions. Vous êtes silencieux, les amis, là. Ah, ça y est. Non, il n'y a rien à dire, c'est juste magnifique. C'est très très beau, c'est une très belle présentation, très très belle expérience démontrée, vraiment bien. Merci beaucoup Mathieu. Ça marche, merci à toi, hein. Merci vraiment à toi. De toute façon maintenant il faut appliquer, hein. C'est toujours pareil. Il faut que vous compreniez en fait les amis que le blog, là on commence vraiment à voir la phase cachée du blog, d'accord? Ce que vous avez assisté en fait, tu sais, vous voyez la formation où je vous apprends à fabriquer le blog, ainsi de suite, hein. Ça, c'est la partie visuelle que les gens vont voir. Et là, en fait, on est en train de travailler sur la partie cachée de votre blog. Quand je dis la partie cachée, c'est qu'à un moment donné, grâce à une page de capture, ainsi de suite, qu'on va construire ensemble à travers un atelier, d'accord? On va faire la même chose à travers un atelier où ça sera beaucoup moins long, hein, je vous rassure. Là, vraiment, c'était long, mais il faut vraiment que vous le prépariez. Eh bien, les personnes vont pouvoir accéder à ce type de page. Et on va créer un processus automatique qui va faire que les gens s'inscriront directement dans votre société de marketing de réseau et sans forcément, à un moment donné, que vous soyez derrière pour pouvoir les recruter. D'accord? Ça fait partie d'une des phases où moi, j'ai réussi à rentrer plus de 8000 personnes dans mon organisation grâce à cette technique où là, aujourd'hui, on a commencé à travailler dessus. D'accord? Maintenant, il faut bien sûr travailler dessus, c'est toujours pareil. D'accord? Et là, c'est vraiment la première étape de la partie cachée. Encore une fois, les amis, ça a été long aujourd'hui, d'accord? En même temps, c'est la première, d'accord? Donc, je suis désolé vraiment de l'attente. J'ai essayé de faire vite pourtant, et ainsi de suite. Hein? Ok? Mais en tout cas, voilà, j'espère maintenant que vous allez l'appliquer. J'espère aussi que vous avez avancé pour certains de votre blog. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut vraiment avancer déjà la première partie de votre blog, parce que derrière, il y a des choses à faire. Mais je vous assure, comprenez-moi les amis, que votre blog, quand vous savez vraiment toutes les fonctions qu'il a par la suite, hein, c'est un outil qui est vraiment magique. C'est un outil qui est magique, qui va vous attirer du monde. Vous ne serez plus en galère comme la majorité des gens dans le marketing de réseau, où à un moment donné, on se dit « Ah, je sais plus, j'ai plus le momentum, j'ai plus de contacts, je sais pas comment faire. » Le blog, c'est une partie super importante. Et c'est là où on voit vraiment la puissance des choses quand on commence
à regarder la partie cachée d'un blog, tu vois. Et là, vraiment, on a vu la première partie aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça a été long. Je suis désolé encore une fois, mais voilà, c'est une partie qui est super importante et c'est une partie qui va vraiment vous servir par la suite, d'accord? Et à ne plus être dans ce stress par la suite, à ne pas savoir qui recruter et ainsi de suite. Voilà, ça n'existe plus avec Blog 100% MLM. Il faut juste appliquer, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Alors, c'est une bonne question. Je vois une question de Philippe qui me dit: est-ce que les entreprises de MLM autorisent que l'on personnalise leur présentation et qu'on en fasse des extraits? Oui, à partir du moment où tu ne modifies pas, tu sais, le contexte de l'entreprise, quoi. D'accord? C'est-à-dire que tu peux prendre un extrait d'une vidéo, par exemple, le couper et tu donnes juste ça à ce moment-là. Et après, par rapport à un montage, si tu sais faire, c'est quelque chose qu'on verra par la suite. Je vais vous apprendre vraiment plein de choses, à faire des montages vidéo, d'accord? C'est des modules qui seront intégrés. Vous saurez exactement tout faire avec votre outil, ok? Mais effectivement, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème. Okay. J'aime bien Stéphanie qui me dit: oui, mais plus c'est long. Bref, ok. Ah, c'était la petite blague du soir. Ingrid qui me dit: merci beaucoup, c'était trop top. Avec plaisir, Ingrid. Ok. Est-ce que vous avez des questions concernant ce que vous avez vu? Vraiment, c'est le moment de poser vos questions, les amis, là. Restez jusqu'à la fin parce que c'est bientôt fini, mais j'ai vraiment quelque chose à vous dire. Je dois vous laisser, je travaille demain, bonne nuit. Ok, Cathy, écoute, Catherine, pardon, excuse-moi, j'arrive pas. Catherine, il n'y a pas de problème, je te souhaite une bonne nuit, d'accord? De toute façon, tu pourras revisionner cette visioconférence à l'intérieur de ta plateforme Blog 100% MLM. La vidéo sera en ligne, en fait, elle sera en ligne à partir de lundi, d'accord? Tout simplement parce que ça met du temps quand comme c'est une vidéo qui fait plus d'1 heure, ça met du temps pour la mettre en ligne sur YouTube, en partie cachée, je parle, mais elle sera en ligne à partir de lundi sur votre espace membre. Vous regarderez également, tous. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Vous avez un nouveau module qui est apparu sur votre espace membre qui s'appelle Replay Webinaire. C'est-à-dire que tous les webinaires que je donne, que ce soit gratuit ou que ce soit donc à l'intérieur de Blog 100% MLM, vous allez les retrouver dans votre espace de formation. D'accord? Donc, vous aurez un module où vous pouvez revisionner le webinaire directement.